Alassane Dramane Ouattara, c'est le président le plus bas-biais de toute l'Afrique. Je vous dis. Son nom est sorti encore dans le problème de Damiba. Damiba a bel et bien cité le nom de ses complices. Et le nom de Alassane Dramane Ouattara vient de sortir dans ce problème-là. Il faut savoir que Alassane Ouattara, c'est le financier. C'est à travers Emmanuel Macron qui lui donne de l'argent et lui donne de l'argent à Damiba pour venir déstabiliser le Burkina Faso. Son nom est encore sorti dans ce dossier-là. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ce vieux-là, ce vieux barbier de l'Afrique là? Qu'est-ce qui ne va pas avec ce vieux-là? Pourquoi ce vieux-là veut coûte et coûte prendre le Burkina Faso, donner ça aux impérialistes, donner ça aux Français? Nous tous on sait que Alassane Ouattara c'est un Burkinabé, mais il a renié ses origines, il a renié sa nationalité burkinabé au profit de la Côte d'Ivoire. Si tu dis que tu n'es plus burkinabé et que tu es ivoirien jusqu'à ce que la France t'a mis à la tête de la Côte d'Ivoire, mais il faut laisser les Burkinabés vivre en paix. Il faut laisser les Burkinabés régler leurs problèmes. Le problème du Burkina Faso, ça concerne les Burkinabés. Les problèmes de la Côte d'Ivoire, ça concerne les Ivoiriens. Si les Ivoiriens vous ont laissé prendre la Côte d'Ivoire et vendre ça aux Français, c'est leur problème. Ça ne concerne que le peuple ivoirien. Mais le peuple burkinabé dit que lui, il est sorti de ces bêtises-là. Lui, il ne veut pas être dirigé par un autre État impérialiste qui est la France. Il faut savoir que le Burkina est un pays souverain. Donc, le Burkina veut respecter sa souveraineté. Monsieur Alassane Ouattara, il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Tu es vieux. Si toi tu meurs, tu vas aller en enfer, c'est sûr, parce que tu as été un ennemi numéro 1 de l'Afrique. Il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire où il n'y a pas eu de mort. Tout ça grâce à M. Alassane Dramane Ouattara. Les 3000 Ivoiriens qui sont morts dans les événements de 2011, jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'enquête. Il n'y a personne qui a été attrapé, qui a été enfermé, à part qu'il a envoyé M. Laurent Gbagbo à la CPI. Donc, la CPI a acquitté M. Laurent Gbagbo. Jusqu'à présent, M. Alassane Ouattara n'a jamais été interpellé. Est-ce que vous voyez? Donc, si M. Alassane Ouattara n'a jamais été interpellé, on sait qu'il est en train de faire le boulot de M. Macron, son petit-fils. Il faut savoir que M. Macron a accepté la candidature de M. Alassane Ouattara parce qu'il a promis à Emmanuel Macron qu'il va faire venir les pays de l'AES dans la CEDEAO, que ces pays-là seront sous la domination de la France. C'est sa promesse qu'il a faite à M. Emmanuel Macron. C'est pourquoi il veut coûte que coûte déstabiliser ces trois pays-là. Tous les apatrides qui étaient au Burkina Faso sous l'ère de Damiba ou de Roch Kaboré ou bien de Blaise Compaoré, eux tous, ils ont fui la Côte d'Ivoire pour aller s'installer au Burkina Faso. Désolé, qui ont fui le Burkina Faso et qui sont allés s'installer en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara les protège. Damiba aussi, bête qu'il soit, quand il était au Togo et qu'il avait demandé, Damiba, avant de quitter le Burkina Faso, avait bel et bien demandé l'exil en Côte d'Ivoire. Mais M. Ouattara a refusé. C'est pour cela que le Togo a accepté que Damiba soit sur son territoire. Nous demandons pourquoi M. Alassane Ouattara a refusé que Damiba soit sur son territoire. On ne sait pas. Si tu as refusé que Damiba soit sur ton territoire et qu'il est sur le territoire du Togo en tant que réfugié, les Togolais, il y a des lois au Togo, il y a des règles qu'il faut respecter. Tu ne peux pas t'asseoir dans un pays et violer les règles. Le Togo ne va jamais accepter que le Burkina Faso soit et que le Togo soit un pays qui couvre les déstabilisateurs, qui couvre ceux qui veulent faire le coup d'État au Burkina Faso. Le Togo ne va jamais accepter ça. C'est pourquoi le Togo a bel et bien joué son rôle. C'est pour cela que le Togo a livré Damiba au Burkina Faso. Et ça fait mal aux Ivoiriens, ça fait mal à M. Alassane Dramane Ouattara. Pourquoi Alassane Ouattara, ça te fait mal? Tu dis que tu es Ivoirien, il faut laisser les Burkinabés vivre en paix. Hein? Les Burkinabés disent qu'ils veulent vivre en paix. Les Burkinabés disent qu'ils veulent prendre les indépendances réelles. Et toi, ça te fait mal. Nous tous, on sait que toi, tu es un produit fabriqué par la France-Afrique pour venir remplacer M. Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme. C'est pourquoi, quand tu es venu en Côte d'Ivoire, on t'a imposé à M. Félix Houphouët-Boigny d'être le premier ministre. Et
M. Félix Houphouët-Boigny ne voulait pas de cela, mais vous l'avez imposé. La France a imposé M. Alassane Ouattara. Jusqu'à la mort de M. Alassane Ouattara, il a en tête qu'il veut être candidat. Il veut être candidat. Il a provoqué la rébellion. Combien d'Ivoiriens sont morts à cause de M. Alassane Dramane Ouattara? Combien d'Ivoiriens sont morts? En 2002, il est parti au Burkina Faso former la rébellion financée par la France, venir tuer les Ivoiriens. De 2002 jusqu'à 2011. Hein? Quand Laurent Gbagbo a gagné les élections et que Laurent Gbagbo a refusé de quitter le pouvoir, il a été sa résidence a été bombardée par la France pour installer M. Ouattara au pouvoir. C'est ce qui nous a mené aujourd'hui à la situation de la Côte d'Ivoire. Hein? Il faut à un moment donné, M. Ouattara, il faut arrêter. Vous êtes vieux, vous êtes fatigué. Si vous mourrez, vous allez partir en enfer. Vous allez partir trouver Dieu là-bas. Je vous jure, vous êtes l'ennemi numéro 1 de l'Afrique. Après les Senghor et les Félix Houphouët-Boigny, c'est M. Alassane Ouattara que la France a fabriqué pour venir foutre le bordel en Afrique et en Côte d'Ivoire et en Afrique, dans toute la sous-région. Ton nom est encore cité dans l'affaire de déstabilisation du Burkina Faso. Si vous dites que vous n'êtes pas en bon terme avec le Burkina Faso, il faut respecter le Burkina Faso. Le Burkina Faso est un pays indépendant. Le Burkina Faso est un pays intègre. Donc, il faut respecter leur volonté. Toi, tu vas enlever Ibé, tu vas venir installer Damiba. On t'a dit que le peuple burkinabé est assez naïf. On t'a dit que le peuple burkinabé ne sait pas où ils vont. Bien sûr que le peuple burkinabé sait où il va. C'est pourquoi ils sont derrière le capitaine Ibrahim Traoré. Mais sache qu'il y a des millions d'Ibrahim Traoré qui sont déjà nés. Si vous parvenez à déstabiliser Ibrahim Traoré, il y aura toujours un autre Ibrahim Traoré qui sera toujours là. Il faut comprendre ça, M. Alassane Ouattara. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Ton nom est dans tous les sales coups du Burkina Faso. Tu dis que tu n'es pas burkinabé. Mais il faut accepter la volonté des autorités burkinabées. Il faut les laisser gérer leur pays comme ils veulent. Il faut laisser gérer comme bon leur semble. Tu n'es pas un Dieu, tu ne seras pas un Dieu. Tu es déjà proche à ta fin. Nous tous sommes pris que 2030 tu ne seras plus président. Imagine si toi, tu ne seras plus président. Les apatrides qui sont chez toi là et qui ont tenté de déstabiliser le Burkina Faso et que s'il y a un président qui va venir, sache que ce président-là serait en bon terme avec le Burkina Faso. Mais tous les apatrides qui sont chez toi seront rapatriés sur le champ. Mets ça en tête. Tu as trop fatigué le monde entier.